Puff Daddy. Son nom vous dit peut-être quelque chose, mais c'est normal car il est très connu et très influent dans le monde de la musique. Puff Daddy, de son vrai nom Sean Combs, est né à New York le 4 novembre 1969. Maintenant qu'on a stoppé sur lui, mais pourquoi j'en ai fait une vidéo? Et les gars, vous savez quoi? Vous allez très vite le savoir. Ces dernières semaines, une vague de soupçons ont vraiment littéralement ravagé internet. De 2 semaines après son arrestation à New York, le rappeur américain et producteur P. Diddy est accusé d'agression sexuelle par plus de 100 nouvelles victimes. Bref, si j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'espère que je vous ai pas manqué, mais c'était pour ça. En tout cas aujourd'hui, vous saurez tout dans cette vidéo. En octobre 2024, il y a plein de révélations qui ont commencé à éclater autour de Puff Daddy. Ce qui fait que ça relance directement l'affaire qui a lieu il y a quelques années. Mais là, c'est encore pire parce qu'il y a quelques années, en fait, c'était juste des violences. Sauf que le truc, c'est que c'était des violences. Bon, c'est quand même grave, hein, les gars, je dis juste, mais c'est quand même grave. Mais par rapport à ce qu'il y a là, c'est vraiment rien. Là, on parle quand même d'exploitation sexuelle et de trafic. Donc ouais, les gars, je vous avoue, je vous l'accorde, c'est pas fou. Ouais, vous l'avez compris. Par où commencer, les gars? Car il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, Puff Daddy, donc vous l'avez vu, les gars, sauf qu'en fait, il fonctionne pas tout seul. Il y a un certain Justin Bieber qui semblerait, en fait, il y aurait des soupçons sur lui, quoi. Quand je dis des soupçons, bien sûr, Justin Bieber, il y a rien qui est répercuté sur lui de manière illégale. C'est juste qu'il aurait été dans les soirées de Puff Daddy de 2012 à 2014, donc je pense que vous avez vu vraiment beaucoup d'extraits. De toute façon, vous aurez des extraits sur TikTok et tout, mais vous l'avez vu, les gars, il y a beaucoup d'extraits sur lui, et en fait, les deux, ils étaient un peu potes, sauf que, bah, à l'époque, il était enfant, quoi. Bien sûr, quand il y revient dessus, en fait, c'est une période de trou pour Justin Bieber. En gros, les événements que j'ai tout vous raconté aujourd'hui, les gars, ça s'est déroulé pendant la période où Justin Bieber, bah, il savait pas, en fait, il était un peu entouré de célébrités qui étaient discutables. Parce que souvent, bien évidemment, dans ce monde-là, il y a un cercle en fait de dépendance, un peu d'excès, enfin vous voyez quoi. Ah oui, je pense que vous le savez, mais il y a beaucoup de drogues, des drogues dures, des drogues de fou quoi. Il y a beaucoup de trucs assez bizarres qui se passent dans ces milieux et je trouve ça vraiment intéressant d'en parler. Au niveau judiciaire, les gars, Justin Bieber, bah il sait pas en fait, parce que du coup les enquêteurs, ils recherchent sur lui et tout, ils veulent savoir en fait où il en est, est-ce qu'il est accusé aussi. Mais bien sûr, dans ces soirées, les gars, il y a eu beaucoup de témoins. Souvent, bien sûr, bah des célébrités, vu que dans ces shows et tout, bah c'était que des célébrités. Et bien sûr, il nous dit qu'il y avait beaucoup de substances illicites qui circulaient librement. Ok. Pour cette partie 2, les gars, on est directement monté d'un level, c'est extrême. Comme vous le savez, le 12 octobre 2024, donc ça remonte à pas tant que ça, il y a eu plus de 1000 lubrifiants qui ont été découverts au domicile de Puff Daddy. Bien sûr, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? C'est à quoi je vais répondre aujourd'hui. Car oui, lors de la perquisition de Puff Daddy, parce que oui, là, si vous le savez pas, il est en prison, les gars, en attendant de son procès, là, c'est impossible qu'il sorte. Et bah, les enquêteurs, au bout d'un moment, dans l'un de ses appartements privés, ils ont découvert quelque chose de très spécial. Parce que bon, on pourrait se dire, bah voilà, il fait quoi avec, quoi, voilà, quoi. Sauf que ça a pris une dimension assez inquiétante quand on sait que la police a été mise en relation avec des témoins et qu'ils ont dit ça. Certains employés affirment que Daddy, comme quoi il organiserait des soirées où il y aurait des abus sexuels et que c'était assez courant. Dans quel monde? Dans quel monde, les gars? Non mais vraiment. Bah bien sûr, les gars, pour le rapport, on sait pas si le lubrifiant, tu vois, c'est pas une preuve en fait, on sait pas à quoi il s'est servi quoi. Mais c'est devenu quand même un symbole de pourquoi il organisait ça, Diddy, et franchement, les gars, je pense que ça en a traumatisé plus d'un. Bien sûr, les enquêteurs faisant leur travail, ils essayent de voir en fait si ça a un lien avec du coup les accusations portées à Diddy. Y a pas que ça, les gars, c'est ça le problème. Il y a notamment des vidéos en fait trouvées, donc parce que Diddy il était en train de tout filmer pendant plus de 10 ans, donc le mec se faisait vraiment pas chier. Donc bien sûr, tous les célébrités étaient filmées à leur insu, sauf que bah ça, les enquêteurs ils ont réussi à mettre la main dessus directement. Sauf qu'en fait, bah les noms ils sont sortis. Voilà, je sais pas si ça devait arriver, mais en tout cas, ce qui devait arriver arrive. Voilà, vous aurez voilà la liste de certaines personnes qui ont été quoi. Donc il y a des noms vraiment super connus, hein, comme Leonardo DiCaprio sans le citer, mais il y a même les présidents genre Obama et tout, genre c'est un truc de malade les gars. Moi ça me interpelle et genre je sais pas, genre c'est trop choquant. Mais d'ailleurs les gars, comme vous le savez, il y a des gens qui ont pas encore été incriminés dedans, enfin qui ont été incriminés mais leur nom il n'est pas sorti publiquement. Bref, on a parlé de ça, sauf que moi je veux savoir un truc. Diddy, il était pote les gars avec un certain Michael Jackson, d'ailleurs qu'on a déjà fait une vidéo dessus, et moi j'ai jamais cru à la mort de Michael Jackson. Enfin, c'est pas que j'ai jamais cru, mais je veux dire que c'est assez bizarre, c'est dans un système assez bizarre. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, it could shoot me. It could stop me.
Car Diddy, est-ce qu'il serait pas directement impliqué dans ça quoi? Surtout que les gars, je vous rappelle, et avant il était accusé pour Tupac et Big Small, qui sont, je vous rappelle pas les gars, mais qui sont deux artistes très connus aux États-Unis, et en fait, il aurait été accusé de ça en fait. Après, bien sûr, il y a aucune preuve, c'est seulement les gars le flou et la légende des gens. Je veux dire, c'est qu'il y a vraiment aucune preuve, donc on ne sait pas. Franchement, on fait des théories, c'est des théories des gens et tout, mais on n'a aucune preuve, donc on peut pas accuser. Et même si je pouvais, je pense pas que j'accuserais quelqu'un comme Diddy, vu que moi, je veux pas de problème, vous voyez. Bref. On retourne à Michael Jackson. Bien sûr, Michael Jackson, comme vous savez les gars, donc c'est un artiste super connu, voilà, je vais pas revenir dessus. D'ailleurs les gars, il y a ma vidéo qui s'affiche, voilà, j'ai fait une vidéo sur lui, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est très intéressante. Et en gros, Michael Jackson, il a souvent fait des apparitions et dit des témoignages comme quoi il était pas très à l'aise vis-à-vis de la musique en fait. Quand je dis la musique, bien sûr, c'est avec l'industrie musicale, pas la musique, parce que la musique, bien sûr, il kiffait quoi. Il a pointé du doigt plusieurs célébrités, dont une certaine personne, voilà, son nom c'est Tommy, je dirais pas son nom de famille parce que vas-y, voilà, on part dans des théories complètement hallucinantes là les gars. Mais bref, voilà, il a dénoncé plusieurs personnes et tout, et il avait vraiment peur pour sa vie en fait. Mais en fait, ce qui m'a le plus choqué les gars, c'est dans une interview qu'a donné Michael Jackson. En gros, Michael Jackson, il a dit que l'industrie musicale, elle était dirigée par des forces sombres. En gros, vous l'imaginez, cette affirmation, elle attisait la curiosité des gens parce qu'ils se disaient, ouais, est-ce que c'est vrai? C'est trop bizarre quoi. Surtout que Michael Jackson, à cette époque-là, c'était vraiment le prime de Michael Jackson. Genre, le mec, il était pas plus influent, enfin, c'était vraiment Michael Jackson quoi. Il était trop influent partout quoi. Mais voilà, en gros, ce que je voulais vous dire les gars, c'est que Michael Jackson, il dit lui-même, et genre, c'est très bizarre vu qu'il est mort peu de temps après. Donc en gros, voilà, d'après les théories, il aurait peut-être été mis au silence en fait parce qu'il a révélé ça, il révélait trop de trucs quoi. Et comme je dis, c'est encore des théories, voilà, rien n'a été prouvé, voilà, tout simplement. Les gars, c'est que des théories. Mais je trouvais ça quand même sympa et stylé d'y revenir. Au-delà des théories sur Michael Jackson, comme je vous l'ai dit, le truc c'est que dans ces fêtes, il y avait pas que P. Diddy quoi. Simplement. Donc les gars, comme je dis, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, bref, il avait plein de noms. Mais s'il a pu faire ça, les gars, c'est que s'il n'y avait pas que lui, quoi. Surtout, comme vous le savez, ça a duré pendant plus de 30 ans, donc voilà, il pouvait pas être tout seul à faire ça, c'est impossible. Beaucoup de témoins, ils affirment que comme moi, c'était pas possible qu'il soit tout seul, quoi. Il y avait forcément d'autres mecs. Car voilà, là, je vais balancer directement les blagues, genre Jay-Z, Kanye West et plein d'autres stars hollywoodiennes ont circulé dans ces discussions. Sauf que bien sûr, il y a encore aucune preuve concrète. Le truc, c'est que là, les enquêteurs, ils sont vraiment en train de regarder tout le cas, et vraiment, enfin, quand on va savoir le truc, ça va être ouf, quoi. Bien sûr, ces théories, elles ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, car oui, voilà, les réseaux sociaux, voilà, vous commencez à connaître. Bien sûr, en fait, dans les réseaux sociaux, ils parlent de cercles élitistes, enfin, de toutes ces théories, un peu de trucs bizarres, quoi. Des Illuminati, tu vois, enfin, il y a plein de trucs bizarres, genre des trucs sectaires, enfin... Ah les gars, c'est bizarre de fou. Certaines théories vont encore plus loin, prouvant et disant en fait que ces soirées servaient en fait pour manipuler les stars montantes. Parce que bien sûr, quand t'es jeune et quand tu deviens une star, enfin, tu vois, si t'as les plus grands qui sont déjà sur toi et tout, tu vois, tu vas leur dire, enfin, tu vas les laisser manipuler. Même si en vrai, enfin, tu t'en rends pas compte à ce moment-là. En gros, l'idée, ça serait que ces célébrités, elles soient soumises à une pression constante, qui les empêche de dire la vérité, ce qui aurait pu causer un peu la mort fatale de Michael Jackson. Quand je dis Michael Jackson, il y en a d'autres. Mais voilà les gars, ça c'est des petites théorie un peu sympathique. Et bien sûr les gars, le fait que il y ait ça, pour plein de stars en fait, ça va être la merde quoi, tout simplement. Pour Beyoncé les gars, il me semble, si je dis pas de la merde, elle a perdu plus de 30 millions d'abonnés en seulement quelques jours. Genre c'est vraiment énorme. Après pour elle c'est vraiment rien, mais pour nous, enfin ça semble vraiment énorme quoi. Si un jour on les a sur la chaîne les gars, d'ailleurs je serais très content. Et après il y a aussi Kanye West, en fait il s'est fait incriminer, il a dit un truc de fou. Il a dit ouais, je vous avais prévenu et tout. Parce que les gars, je sais pas si vous vous rappelez, genre à l'époque il était vraiment très bizarre. On savait pas genre si c'était lui, c'était un clone, bref. Et en fait maintenant il a dit ouais, je vous avais prévenu. Enfin il y a plein de trucs trop bizarres comme ça qui se passent autour de cette industrie. Bien sûr il y a aussi Justin Bieber qui va être largement touché. Même Jaden Smith les gars, parce que le truc c'est que à ce qui paraît, Will Smith il aurait envoyé son fils là-bas en fait aussi. Bref, c'est ça que je voulais y revenir, c'est que il y a beaucoup de célébrités qui vont tomber. Enfin le truc c'est que c'est ouf, il y a même des présidents, enfin c'est une dinguerie, genre il y a plein de têtes genre à Hollywood, genre ça doit être la panique là. Diddy il a plus de 50 ans, voilà, sa carrière, comment dire, en vrai elle a arrêté de monter, là elle est plus en décroissance, mais c'est quand même quelqu'un de super connu. Voilà, vous demandez à vos parents, vous peut-être que vous le connaissez juste par rapport à cette histoire, vous demandez à vos parents, ils connaissent forcément. Voilà, c'est genre le mec, c'est comme Michael Jackson, c'est comme des mecs chauds quoi, tu vois, tout simplement. Mais le truc c'est que plus il y a d'accusations, et plus l'empire de Puff Daddy les gars, il va s'écrouler, s'effondrer. En plus, imaginez, il y a des preuves et des vidéos valides. En fait, il pourrait tout simplement y avoir lieu à un procès historique qui n'a jamais eu lieu quoi. C'est pour ça que de ce fait, je pense que même en vrai, s'il n'y a pas de suite, enfin il y aura forcément des suites, mais si c'est moins, il y a moins de suites,
suite, bah ça sera quand même en fait la fin de Puff Daddy tout simplement. Et cette affaire elle pourrait bien défoncer, tout exploser les gars en termes de tout en fait. Qui se cache derrière la célébrité, enfin de tout. Surtout que les gars, je sais pas si vous le savez, mais bientôt il me semble sur Netflix, et bah il y a 50 Cent les gars du coup qui a déjà parlé un peu sur les réseaux sociaux, qui va sortir en fait d'un film sur Netflix. C'est plutôt un documentaire, mais vraiment j'ai trop hâte de le voir, et les gars franchement je vous dirai un peu s'il y a des nouveautés. Et voilà, en tout cas je pense que pour Puff Daddy les gars, on en aura encore pour pas mal d'années, mais ouais c'est un procès historique qui n'a jamais eu lieu les gars. C'est le plus gros truc du 21e siècle, on peut se le dire. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette histoire elle vous a plu. Franchement en vrai j'ai pas mal trouvé de réponses, mais après il y a d'autres réponses à apporter. Du coup si vous êtes chaud les gars, si vous m'explosez la barre de pouce bleu, franchement vous likez, vous abonnez, vous activez la cloche de notification, c'est très important les amis. Et ben en gros, peut-être que voilà, je ferai un truc plus détaillé et tout. Franchement, j'ai essayé de trouver vraiment le maximum de réponses. J'espère que je vous ai diverti et que surtout que ça vous a plu. En tout cas, c'est déjà la fin pour moi. Franchement, on se retrouve à la semaine prochaine, samedi 18 h comme d'habitude. Et voilà, franchement les gars, kiffez votre vie. C'était Dewar. Allez, salut les potes.